Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Tu es pensive là. Je pensais à Sedatuna Ruqiyya bint Muhammad. Son histoire est triste. Oui, son histoire. Mais ce sont des épreuves qu'elle devait être éprouvée. Allah éprouve les êtres qu'ils apprécient. Sa sœur Kalsoum était dans la maison de cet Jamil. Elle a aussi souffert, n'est-ce pas? Oui, elle aussi n'était pas épargnée des malveillances de cette porteuse de bois. Raconte-moi son histoire. Dieu avait voulu faire du bien à Kalsoum en la divorçant de Uteba ibn Abu Lahab. Elle avait été délivrée de la fureur Jamil, la porteuse de bois, ainsi que l'avait décrite le Coran. Donc, après sa répudiation, Kalsoum rejoignit la maison paternelle et vécut avec sa sœur Fatima à la Mecque. Après sa répudiation, qu'est-ce qui s'est passé? Cela lui donna l'occasion d'aider sa mère Khadija, et son père qui revenait à chaque fois exténué par les offenses dont ses compatriotes l'accablaient. Les deux femmes étaient là pour le soulager de ses souffrances morales. Les Mécois n'avaient pas de pitié pour sa famille. Aucunement, ils se sont acharnés sur eux. Entre-temps, Hamza rallia les rangs de la communauté musulmane suivie de Omar ibn Khattab. Kalsoum se sentait quelque peu soulagée car elle voyait que son père était à présent entouré d'hommes vaillants, capables de lui apporter une aide précieuse. Cependant, la vindicte des Kouraïch était tenace. Aussi Kalsoum subit avec ses parents et toute la famille hachimite, sauf Abu Lahab, le blocus organisé par les mécréants. Elle mangea avec eux les feuilles des arbres quand ils n'avaient pas de quoi se nourrir décemment. Pendant 3 ans, toutes les nourritures qu'ils recevaient leur parvenaient clandestinement par des amis et des alliés. Quoi, 3 longues années, ils étaient tous en embargo par ces mécréants. C'était dur pour eux. Cette pénible situation n'ébranla pas pour autant la foi Kalsoum. Elle était certaine de la victoire de son père bien qu'elle avait, comme tous les autres, si faim qu'elle portait à sa bouche tout ce qui lui paraissait consommable. Cet état dura jusqu'au jour où un groupe d'associateurs eurent leur conscience troublée de voir des gens souffrir de la sorte. Beaucoup commencèrent à regretter leur acte. Ce fut ainsi qu'une nuit, Hicham ibn Amri arriva avec un chameau plein de provisions près du lieu du blocus. Il libéra la bête de ses rênes et celle-ci se dirigea vers le campement. Une brave femme, Masha'Allah. Alhamdoulilah, Allah les a secourus. Le prophète distribua le contenu entre tous les prisonniers du campement. Quelque temps plus tard, Hicham ibn Amr et d'autres hommes avec lui décidèrent de déchirer la proclamation du blocus. Arrivés à la Kaaba, ils trouvèrent la proclamation rongée par les termites. Il ne restait suspendu qu'un petit carré de papier où il était encore écrit « En ton nom Seigneur Dieu, Bismika Allahumma ». Devant ce spectacle imprévu, les Kouraïch restèrent interloqués. Quelle générosité! Le prophète est l'incarnation de la générosité par excellence. Le prophète Muhammad alayhi salam est le meilleur des êtres créés. Ses valeurs, ses vertus nous dépassent. Après le blocus, Sedatuna Adiya est rappelé à Dieu. Les musulmans présents dans ce campement applaudirent la bonne nouvelle. Tous se préparèrent à quitter ce lieu de sacrifice et de privation et se dirigèrent vers la Kaaba. Ils firent le tour de ce temple, après quoi, chacun retourna chez lui. Dans la maison du prophète, Saïda Khadija se prépara à rencontrer son Seigneur. Quelque temps après la levée du blocus, alors que son mari se trouvait à ses côtés, elle rendit l'âme. Ses filles, Kalsoum et Fatima entouraient son lit. Elles embrassèrent une dernière fois cette mère qui avait montré tant de courage, de persévérance et de ténacité devant l'adversité. C'est vraiment triste, ils ont dû souffrir. Perdre une mère est la plus dure des épreuves. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'émigration à Médine. Le moment arriva où Dieu ordonna au prophète d'émigrer à Yatrib. Il fit ses adieux à ses filles, avec l'espoir de les revoir à Médine et émigra avec son compagnon Abou Bakr. La bonne nouvelle de leur arrivée à Yatrib, sain et sauf, arriva à la Mecque. Il était, à présent temps que les filles, Kalsoum et Fatima, ainsi que la famille d'Abou Bakr rejoignent leur père sous la conduite de Zaïd ibn Haris. La tristesse d'abandonner leur maison se mêlait à la joie de revoir leur père et de vivre avec lui au milieu d'autres émigrants et de leurs hôtes bienfaiteurs les Ansars. 2 années s'écoulèrent depuis l'émigration Kalsoum et de Fatima. Cette période avait été pleine d'événements. Kalsoum était témoin du retour de son père victorieux à Badr. De la même manière, elle vécut la triste mort de sa chère sœur Ruqiyya. Après le décès de sa sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'est mariée?
Le mariage avec Ousmane ibn Affan. Au cours de la 3e année, les Kouraïch continuaient à pleurer leur mort de Badr et appelaient à la vengeance. Kalsoum s'attendait que Ousmane ibn Affan demande sa main après la mort de sa femme Ruqiyya. Cependant, un léger incident faillit déranger ce projet. En effet, un jour du mois Rabi, le prophète rentra à la maison pour un repos bien mérité. Il n'eut pas le temps de s'asseoir que Omar ibn Khattab fit irruption chez lui, agité par la colère. Il se plaignit de l'attitude d'Abou Bakr et de Ousmane par ce qu'il avait proposé, à l'un puis à l'autre, de prendre pour femme sa fille Hafsa. Celle-ci avait perdu son mari Kounaïs ibn Dafa. Si Abou Bakr garda le silence, Ousmane lui répondit « Je ne veux pas me marier aujourd'hui ». Kalsoum entendit son père dire à Omar « Hafsa se mariera avec un homme meilleur que Ousmane. Et Ousmane se mariera avec une femme meilleure que Hafsa. » Et quelle était sa réaction? Elle comprit l'allusion et son cœur se mit à battre de joie. Alors le prophète l'appela et lui proposa de se marier avec Ousmane. Elle donna son accord. Le mariage fut célébré et Kalsoum rejoignit la maison de Ousmane, où sa grande sœur avait également vécu. Kalsoum vécut 6 années dans la maison de Ousmane. Elle avait vu l'islam remporter victoire sur victoire, comme elle avait vu son père organiser des expéditions militaires les unes après les autres. Son mari était toujours aux côtés de son père. Il combattait en donnant sa fortune et en se disposant à sacrifier sa vie. En apprenant que son mari avait été désigné en qualité d'émissaire pour le camp ennemi, Kalsoum sentit de fortes palpitations dans son cœur. Elle n'ignorait pas que son père avait une grande confiance en son époux. Il était digne de confiance d'accomplir une mission aussi délicate et périlleuse. Cela ne l'empêcha pas de craindre pour sa vie. La fausse nouvelle de la mort de Ousmane, tué par les idolâtres, se répandit à Médine. Son angoisse se transforma alors en une profonde consternation tant son chagrin n'avait plus aucune limite. Ça c'est l'œuvre de Satan. Quant au prophète, il appela les croyants à prêter le serment Bayatur Ridwan, de venger Ousmane. Cependant le deuil Kalsoum ne dura pas longtemps puisque son mari était revenu, sain et sauf, de sa mission. Un traité fut signé entre les deux parties dans lequel les Mécois autorisaient les musulmans à revenir l'an prochain accomplir leurs devoirs. C'est ce qui fut fait. 2 années après le pacte de Hudaybiya, les musulmans entrèrent triomphalement à la Mecque. Ainsi, Kalsoum assista à la victoire finale de l'islam. En ce moment où la voie était libre pour ceux qui voulaient retourner chez lui à la Mecque, elle se rappela sa mère et ses 2 sœurs Zénab et Ruqiyya, tout ensemble dans leur maison familiale. Kalsoum était aussi témoin de l'expédition de Tabouk au mois de Rajab, en 9 de l'Hégire. Ce fut avec l'argent de son mari que l'armée musulmane fut équipée. Il offrit 950 chameaux. Il ajouta 50 chevaux pour boucler le chiffre de 1000. Tous ces événements ne pouvaient que réjouir Kalsoum. Masha'Allah le témoin oculaire. Hélas, tout a une fin. Kalsoum mourut dans la maison de son époux, en l'an 9 de l'Hégire sans laisser de descendance. Le prophète demeura debout devant la tombe de sa fille, les yeux pleins de larmes et le cœur serré de souffrance. Il ne restait auprès de lui que Fatima, la plus jeune des filles. Ainsi Kalsoum mourut avant son père qui retournera auprès de son Créateur une année plus tard. Sa mort lui évita d'assister à la mort tragique de son mari Ousmane, assassiné par des assiégeants en furie et qui, après elle, épousa 2 autres femmes, al-Banin bint Ubeda et Naïla bint al-Farafaza. Oh hélas, c'est triste. Tout début à fin. C'est une histoire passionnante. Qu'Allah l'agrée. Amine. Maintenant va faire tes exercices. Je vais préparer le dîner. D'accord.